Je ne vais pas vous spoiler le livre, ce serait triste. Par contre, je vais essayer de vous dire un peu l'histoire vite fait, hein, vite fait. Et vous demander de commenter si vous connaissez ce livre ou si ma vidéo vous a donné envie de parler de ce livre et de connaître un peu plus l'auteur aussi et les autres livres qu'il a pu écrire. Alors, comment faire pour vous parler de ce livre-là sans le spoiler? C'est un peu compliqué, hein. Je vous avoue que c'est compliqué. Parce qu'en fait, le titre vous dit un peu la situation. On a un vieux nègre et une médaille. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi autant de pages pour vous raconter ça? Donc, l'auteur, ce que j'aime bien l'auteur, c'est ses descriptions. Il ne pousse pas le vice, hein, comme Émile Zola, qui pousse le vice de la description, selon moi, hein, parce que franchement, quand vous finissez de lire un livre d'Émile Zola, vous pouvez faire la scène au millimètre près. Donc là, il vous laisse un peu libre imagination sur le contexte, etc., l'heure, etc. Ce qui n'est pas d'Émile, ce qui n'est, comme je dis, n'est vraiment pas le cas d'Émile Zola. J'adore Émile Zola, hein, mais des fois cette description là, en tout cas. Alors, lui, dans son bouquin, il vous parle d'une situation particulière. Donc, il y a une époque. Donc, ce livre raconte quand même une époque particulière de l'histoire africaine, de l'histoire du noir en général. Et donc, il vous met bien dans le contexte en parlant un peu du colonialisme, on va dire, de l'esprit qui existait à ce moment-là. Comment est-ce que les gens vivaient la situation. Donc, vous avez un peu une situation où les gens sont un peu défaitistes. Voilà, ils acceptent en fait leur situation de noir, hein, parce qu'en fait, dedans, vous réalisez qu'en fait, il sait qu'en partant chez le blanc, on va dire ça, en partant chez le blanc, il risque de ne pas revenir. Donc, c'est un peu le chemin aller et on sait très bien qu'on peut ne pas revenir. Et c'est un peu triste parce que on voit quelqu'un qui quitte sa femme, on voit des gens qui partent tous les jours au travail et qui savent très bien que ils peuvent mourir au travail et que leur famille va rester sans rien. Donc, on a un peu ça qui est expliqué dans la tristesse. Vraiment, c'est ça, la tristesse des gens de cette époque. On a la position du colon, hein, la position du maître, et on a la position de l'esclave, du nègre, qui n'est plus esclave à ce moment-là. Il n'est plus esclave. Hein. On est à l'époque du colonialisme, hein, il n'est plus esclave, il va au travail. Hein, voilà. Et on a cette médaille. C'est un objet. Hein, un objet qui, en lui-même, va représenter à la fois un espoir pour l'un et puis un objet un peu de moquerie en fait pour l'autre. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire la médaille est censée être honorable du début jusqu'à la fin, mais en fait là cette médaille est tranchant. Donc hein, voilà, c'est vraiment ok, hein, une médaille, oui, ouais, pourquoi pas, voilà. Maintenant, ce que j'aime bien, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il y a une prise de conscience à un moment où ils se disent mais pourquoi est-ce que vous faites comme les blancs? Depuis quand la tristesse, la souffrance de l'autre ne nous intéresse pas? En tant que noirs, ça doit nous intéresser, on doit se soucier de faire du bien autour de nous. Parce que le blanc, lui, il travaille. Il fait tout pour comment dire ça, pour sa condition de vie et celle des autres. Mais tout ce qui est deuil, machin, c'est pas forcément son truc.
Et ici, et là, ils disent, ben, nous, c'est notre truc. Nous, on est ensemble du début jusqu'à la fin. Bon, après, c'est pas vrai parce que chaque personne est différente. C'était cliché. Hein, c'est un cliché du blanc qui est dedans. Mais aussi un cliché du noir. Il y a beaucoup de clichés des noirs et des blancs dedans. Et en fait, dans la société dans laquelle nous vivons actuellement, c'est quand même bien de temps en temps repartir au passé et puis réaliser que il y a des erreurs qui ont été commises. Et vous allez lire, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. J'ai aimé. Alors, moi j'ai aimé. Il y en a qui ont peut-être lu et qui n'ont pas aimé. Voilà. Et il y en a qui n'ont pas lu et qui vont aimer ou qui vont pas aimer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo de chez Amazon de ce livre. Et je profiterai aussi en même temps pour vous mettre en dessous le lien sur le livre que j'ai écrit. C'est un conte pour enfants. J'en ai écrit plusieurs, mais bon, celui-là c'est le premier qui est publié sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire. Voilà. Et puis à partager aussi aux enfants parce qu'il est fait vraiment pour les enfants. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo et surtout je vous dis bonne lecture. Bye.